C'est tellement faux cul, c'est faux. J'en ai marre. Ok les gars, il y a un truc qui marche. Je me casse. Sur ce voyage, je dirais que le truc que j'appréhendais le plus, c'était de camper en pleine jungle. Je me disais, comment ça se passe? On va manger quoi? On va bien dormir? C'est dangereux? Ces questions-là, en fait, un petit peu naïves. Elles se sont confirmées, mais c'était quand même assez rassurant parce qu'on était avec des gens qui nous mettent en confiance. On était avec quelqu'un qui s'appelle Julien. C'est quelqu'un qui a vécu une dizaine d'années en Indonésie et en Papouasie. Il y avait Bruno et Didier qui sont deux spéléologues. Il y avait Christophe, qui lui est un ornithologue. Pour dormir, ce qui était compliqué, c'est qu'il y avait énormément de bruit. Moi, mon astuce, c'était je venais d'acheter des AirPods. Et je sais que juste avant de partir dans le voyage, sachant que j'étais coupé de tout, j'avais téléchargé l'album de Angèle. Donc du coup, je dormais avec l'album de Angèle. Merci à elle de m'avoir accompagné dans ce voyage. Ça, c'est à 4h du matin. Et dormir dans un hamac moustiquaire, avec 100% d'humidité, sous 35 degrés. Il fallait en plus que ce soit bruyant. Oh là là, je sais pas si je vais bien dormir. Le truc qui m'a le plus marqué dans la jungle, c'était la 2e ou 3e nuit où on venait juste d'arriver. Je crois que j'ai jamais autant flippé de ma vie. Qu'est-ce que tu fais? En fait, l'histoire, c'est qu'un des papous qui nous accompagne s'est fait attaquer en pleine nuit pendant qu'il dormait au sol. J'ai senti, moi, vraiment, genre, un hurlement de détresse. T'es vraiment dans ton hamac, comme ça. Tu te fais réveiller par un truc où tu te dis, il se passe quoi? Parce que pour sortir du hamac, c'est aussi chiant que d'y rentrer. Donc, du coup, le temps de sortir et de voir tout ce qui se passe, j'avais eu le temps de mourir 700 fois. C'est les kangourous arboricoles, qui sont très mignons en photo, mais qui ont des griffes vraiment grandes comme ça, qui est monté sur un des papous, genre en pleine nuit. Et du coup, le papou, même s'il est habitué à l'environnement, non. On entend des bestioles, des fois, passer sous nos hamacs et tout la nuit. Le truc peut-être le plus difficile, en fait, c'était mentalement. On est aussi confronté à des conditions, ne serait-ce que climatiques, dont on n'a pas l'habitude, un confort de vie dont on n'a pas l'habitude. Ça me paraît trop évident dans notre quotidien à nous qu'à un moment donné, tu t'assois sur quelque chose. Là-bas, il n'y a rien, donc il faut le créer. J'étais super fier, j'avais fait un petit banc, j'étais content, quoi. Dans la forêt, à part t'asseoir sur un caillou, une racine ou des feuilles dégueulasses, t'as pas grand-chose. Et donc du coup, ce petit banc là est vraiment très très confort. Je m'attendais totalement au sens unique, j'étais là en mode non. C'est juste, ça me dégoûte parce que c'est des trucs qui vont me sucer le sang, quoi. Ne bouge pas, ne bouge pas. Je crois qu'il va falloir sortir le briquet. Ah non, ça y est. Non, c'est bon. J'étais là en mode, mon étiquette de chemise, elle est vachement gluante. C'est plein de trucs où mentalement, le fait juste même de se doucher, tu vois, t'es tout nu au milieu de la jungle avec un seau d'eau comme ça. Franchement, tu fais de la peine. Moi, j'ai craqué, j'ai pleuré. J'étais là en mode non, c'est bon, moi j'arrête. Et puis en fait, je râle 5 minutes parce qu'après ils s'en vont. J'ai pas resté là-bas, donc non, t'assumes et puis ça fait grandir aussi. T'es loin de tout. T'es loin de chez toi, loin de tes proches, loin des hommes, et avec cette drôle d'impression de vivre hors du temps. Il y a 1000 choses qui m'ont surpris dans ce voyage. En premier, je dirais que c'est un lac de méduses. C'est une espèce endémique qui sont bloquées dans un lac marin depuis des millions d'années. Donc du coup, elles n'ont pas de prédateurs. Et on a eu la chance juste de pouvoir plonger une fois pour jeter un œil. C'est unique au monde, c'est magique, ça m'a marqué à vie. Genre, je viens de me tatouer une méduse, c'est pas une blague. je te jure, je fais n'importe quoi. Sinon après, le fait juste qu'on ait découvert des gravures humaines en fait dans une grotte, vivre ça en fait, c'est juste trop. Regarde celui-là. Cette forme là, vous voyez? Il y en a partout, il y a une autre spirale ici. C'est peut-être des hommes qui étaient là il y a des milliers d'années, qui ont gravé ces trucs, ça avait une signification pour eux. Enfin, vous vous rendez compte, le truc de fou. D'après les premières analyses des archéologues à qui on a envoyé ces photos, il s'agirait de symboles d'ordre chamanique datant d'au moins 15 000 ans. Un moment aussi très très surprenant, c'est que dans les grottes qu'on a découvertes, il y a des milliers de chauves-souris où ça fait un boucan énorme, les ultrasons des chauves-souris, le caca des chauves-souris. On n'en parle pas assez, mais des milliers de chauves-souris en hauteur, forcément le sol, il est voilà. Waouh! Je trouve ça très très stylé. Parce qu'on est en sécurité entre guillemets. On craint rien là les gars. Et on rencontre des gens qui sont, du coup les papous, qui sont des gens gentils, exceptionnels. Un des premiers trucs qui m'a un peu marqué, ils ont aussi des téléphones, mais ils sont aussi attachés à leur culture. Le lien il est super particulier parce qu'on s'est échangé beaucoup des petits mots qu'on peut apprendre, genre les bonjours, les saluts, les bonnes journées. J'ai juste envie de dire aux gens, je vous en supplie, essayez de vivre ça, parce qu'en fait, on se parlait en souriant. Il y avait comme un espèce de schéma logique où on s'est compris, mais on n'échangeait rien de spécial. Il faut savoir que tous les couplets de ce chant traditionnel sont improvisés. Et ce qui est particulièrement touchant dans l'instant, c'est qu'ils y ont rajouté un couplet sur notre visite dans le village. Toute cette expérience m'a marqué, m'a changé, je pense aussi. Du coup, j'ai décidé de me faire tatouer une des gravures qu'on a découvertes dans la grotte. De toute cette expérience, j'ai l'impression d'en retenir, moi, 1000 leçons de vie. J'ai même appris à mieux me connaître, à mieux me gérer. J'ai l'impression que c'était un autre moi. Je sais pas, je dirais avant tout que ça m'a fait grandir, quoi. J'ai fortement envie de retourner, pas dans la jungle. Par contre, les Raja Ampat, qui sont les îles tout au-dessus de la Papouasie, j'espère y retourner un jour dans ma vie, quoi. J'ai l'impression que je pourrais jamais revivre ça, tellement c'était trop beau.